Alléluia, shalom, shalom, peuple de Dieu, que la grâce et la paix du Seigneur soient avec vous. Nous sommes très heureux de vous retrouver encore une fois de plus pour notre émission Une parole pour un chrétien. Comme c'est de coutume, permettez que nous prions pour recommander ce numéro entre les mains du Seigneur afin que le Seigneur, par son Saint-Esprit, vienne conduire toutes choses. Prions au nom de Jésus. Éternel, notre Dieu, notre roi, nous bénissons ton nom. Gloire à toi, Éternel des armées. Voici encore une fois de plus que tu nous permets de partager cette parole avec tes enfants. Viens et conduis toutes choses par ton esprit. Nous nous soumettons à toi entièrement. Conduis-nous, Seigneur, et que la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Peuple de Dieu, c'est un réel plaisir de vous retrouver encore une fois de plus dans notre émission Une parole pour un chrétien. Alors aujourd'hui, le Seigneur nous permet de partager encore ce sujet avec vous, ce thème qui est venir entendre et mettre en pratique. Venir entendre et mettre en pratique. Et ce thème trouve sa base dans le livre de Matthieu chapitre 7, verset 24 à 26. Pardon, verset 24 à 27. Alléluia. Je lis au nom de Jésus. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Gloire à Jésus. Amen. Alors, peuple de Dieu, voici qu'aujourd'hui, ce thème nous est partagé et le passage qui en découle l'explique clairement. Alléluia. Venir entendre et mettre en pratique. Qu'est-ce que le Seigneur nous demande? Aujourd'hui, dans la marche chrétienne, dans la relation avec le Seigneur, ce qui fatigue beaucoup les chrétiens, c'est la partie mise en pratique de la parole. La partie où le chrétien doit conformer sa vie à la parole. Bien-aimé, je le dis aujourd'hui, c'est un constat. Si l'Église, dans son entièreté, l'Église corps du Christ, les chrétiens, les serviteurs de Dieu, les servants de Dieu, les brebis du Seigneur, arrivaient à mettre en pratique la parole, il y a beaucoup de choses que l'Église allait éviter. Il y a beaucoup de scandales qui n'allaient pas être observés dans l'Église. Il y a beaucoup de divisions qui n'allaient pas être observées dans l'Église. Il y a beaucoup de péchés qui n'allaient pas être observés dans l'Église. Alléluia. Voici pourquoi aujourd'hui les païens se moquent. Ils se rient des chrétiens. Pourquoi? Parce que le chrétien qui est censé être la lumière pour éclairer, le païen qui est dans les ténèbres qui sont dans le païen viennent avaler la lumière qui est dans le chrétien. Alléluia. Qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire que au lieu que ce soit le chrétien qui donne le bon exemple au païen, c'est plutôt le païen qui arrive à coloniser le chrétien à sa guise. La preuve, on voit des chrétiens qui aujourd'hui vont, je prends un exemple banal, dans des boîtes de nuit. Alléluia. On voit des chrétiens aujourd'hui qui consomment l'alcool. Le païen consomme, le chrétien consomme. Quand il s'agit des fêtes païennes de fin d'année, telles que Noël le 1er janvier, qu'est-ce qui se passe? Les chrétiens qui sont censés être à part pour dire aux païens que ces fêtes ne sont pas de Dieu, ce sont les chrétiens eux-mêmes qu'on trouve dans les boîtes de nuit, dans les maquis, qu'on trouve dans l'alcoolisme, dans la débauche, dans les hôtels, dans tous ces lieux qui sont infréquentables, qui sont indécents pour le chrétien. Alléluia. Pourquoi? Parce que le chrétien est venu,
Il a entendu la parole de Dieu, mais la met pas en pratique. Parce que si on ne met pas en pratique la parole de Dieu, on ne peut pas produire le fruit qui est demandé. Le fruit que le Seigneur attend de nous, nous ne pouvons pas le produire parce que c'est la parole en nous. Lorsque nous allons commencer à l'appliquer à notre vie, qui va maintenant produire le fruit que le Seigneur attend. Et c'est pourquoi il est dit, tout arbre qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Dans le livre de Matthieu chapitre 3, il est écrit que tout arbre qui ne porte pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Alléluia. Donc Dieu qui nous a plantés, en tant que des arbres qui doivent normalement porter des fruits. S'il constate que dans son jardin, nous sommes des arbres qui ne portent pas de fruits, alors il viendra et avec sa hache, avec la cognée, il coupera notre racine et nous allons sécher et nous serons jetés au feu. Donc, on vient à Jésus, on entend la parole, mais aussi on la met en pratique. Parce que celui qui met la parole en pratique, il est inébranlable face à certaines situations. Et c'est ce que le Seigneur dit. Il dit que la pluie est tombée, le torrent est venu, les vents ont soufflé. La pluie, le torrent, les vents représentent quoi? Les épreuves, les tribulations, les tentations que l'ennemi met sur notre chemin pour nous empêcher d'atteindre notre objectif, notre but ultime qui est le ciel. Alors, celui maintenant qui a la parole et qui arrive à l'appliquer à sa vie, bien qu'il y ait les torrents, bien qu'il y ait la tentation, bien qu'il y ait les tribulations, bien qu'il y ait le vent, il résiste parce que la parole c'est Jésus. Et quand il est appuyé sur la parole, quelle que soit la doctrine, les vents des doctrines, quels que soient les vents qui vont souffler, quelle que soit l'atmosphère, quelles que soient les choses qui vont arriver sur la terre, il reste inébranlable parce que il est appuyé et il est bâti sur le roc. Contrairement à celui qui ne met pas la parole de Dieu en pratique, qu'il entend seulement, mais qu'il la met pas en pratique, celui-là, lorsqu'il y aura un petit vent, ça le balaie. Lorsqu'il y aura un petit doute, il est emporté. Lorsqu'il y aura une petite tribulation, il est emporté. Lorsqu'il y aura une petite persécution, il est emporté. Lorsqu'il y aura une petite épreuve, il est emporté. Lorsqu'il y a une petite tentation, parce qu'il n'est pas bâti sur la parole, parce qu'il ne la met pas en pratique, celui-là est balayé. Et c'est l'image de la maison qui est bâtie sur le sable. Alléluia. Ta marche chrétienne est-elle bâtie sur la foi des autres? Ta marche chrétienne est-elle bâtie sur l'opinion des autres? Ta marche chrétienne est-elle bâtie ou ta foi est-elle bâtie sur le qu'en dira-t-on ou de ce que les gens penseront de toi? Non. Ta marche chrétienne ni ta foi ne sont bâties sur ces choses-là, mais elles sont bâties sur Jésus qui est la parole et la vie éternelle. Alléluia. Et voilà pourquoi le Seigneur te demande de pouvoir mettre en pratique sa parole. Parce que lorsque tu vas mettre en pratique sa parole, il sera difficile pour l'ennemi. Il sera difficile pour le diable de te tromper, de te dérouter. Parce que celui qui a la parole en lui, il a Jésus en lui. Mais de même que le diable n'a pas pu tromper le Seigneur, de même que le diable n'a pas pu vaincre le Seigneur, il lui sera difficile aussi de vaincre quelqu'un en qui Jésus habite, en qui Jésus est, par l'application de sa parole. Alléluia. Et voilà pourquoi le Seigneur nous demande de venir à lui, d'entendre sa parole et ne nous arrêtons pas là, mettons-la en pratique. Si aujourd'hui ta vie chrétienne est en dents de scie, si aujourd'hui ta vie chrétienne est un peu bousculée, c'est parce que tu n'as pas mis la parole au devant de tes yeux pour marcher fidèlement selon ce qui est écrit. Tu vis ta vie comme tu veux. Tu conduis ta vie comme tu veux. Tu prends tes décisions comme tu veux. Loin de la volonté de Dieu. Oh, la parole de Dieu dit ça, ça, ça. Mais tu fais le contraire de tout ce que la parole de Dieu dit. Mais quand le vent va souffler, ça va t'emporter. Quand la tribulation va venir, ça va t'emporter. Et voilà pourquoi le Seigneur parle de la maison bâtie sur le sable. Alors, le Seigneur nous demande ici de vraiment mettre en pratique sa parole. Celui qui met en pratique la parole de Dieu, il est solide. Et c'est celui-là qui va achever sa course dans de très bonnes conditions, même s'il y a les épreuves, même s'il y a la tribulation, même s'il y a la mort, même s'il y a la vie, même s'il y a toutes ces choses-là, il ne va jamais se détourner du chemin parce que sa vie dépend de la parole et la parole de Dieu est en lui. Peuple de Dieu, venons, entendons, mais plus surtout, mettons en pratique ce que nous avons entendu parce que c'est là
que le Seigneur nous attend. Et celui qui met la parole de Dieu en pratique, il est à l'image de Dieu, il est à la ressemblance de Dieu, il est comme Dieu parce que la parole de Dieu est Dieu. Et si tu la mets en pratique, tu l'appliques à ta vie, alors tu as la nature de Dieu aussi. Que le Seigneur te bénisse, nous allons prier pour la fin. Éternel, nous te rendons gloire et honneur, béni soit ton nom, pour ce que, Père, tu as répandu cette parole dans le cœur de quelqu'un. Aide une personne à mettre en pratique ta parole, car c'est là le plus difficile. Seigneur, plusieurs enseignent, plusieurs, oh Seigneur, démontrent la parole, mais la mettre en pratique est la plus difficile. Lorsque, Père, tu nous demandes de pardonner, oh Jésus, là où c'est difficile, beaucoup ont du mal à le faire. Lorsque tu nous demandes d'aimer, là où c'est difficile, beaucoup ont du mal à le faire. Lorsque tu nous demandes d'aimer nos ennemis et de prier pour eux, Père, c'est difficile pour les chrétiens de ce siècle de le faire. Aide-nous, Seigneur, à mettre en pratique ta parole. Car celui qui le fait, Seigneur, tu es en train de l'aider de cette façon. Il est en train de grandir spirituellement. Il est en train de se rapprocher de toi. Contrairement à celui qui ne met pas en pratique ta parole, et qui vit comme il entend. Seigneur, aide une personne qui va recevoir ce message, qui va écouter ce message. Je prie que ce message, Papa, transforme la manière de voir, la manière de comprendre et la chrétienté de quelqu'un. Seigneur, merci de te glorifier. Que toute la gloire et l'honneur te reviennent. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Peuple de Dieu, nous avons été très heureux d'être avec vous à cette nouvelle édition de notre émission Une parole pour un chrétien. Alors, d'ici là, dans vos activités, dans vos maisons, dans vos familles, dans votre vie spirituelle, que la grâce, la paix, la bonté et la miséricorde de l'Éternel soient toujours avec vous. Soyez bénis abondamment. Shalom, shalom.